efficace. L'indiscipline est un ennemi du succès. Aucun homme indiscipliné a réussi sa vie. Pour réussir, vous devez être discipliné et faire la bonne chose au bon moment. Par exemple, de se réveiller quand vous voulez, aller dormir à n'importe quel moment, recevoir des visiteurs à pas d'heure n'est pas le mode de vie qui vous conduira au succès. Vous devez savoir que tant que vous n'êtes pas fidèle à un niveau, vous ne passerez pas à une autre. Il faut être discipliné car quand vous êtes ordonné dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de vous époumoner pour que les résultats apparaissent. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la discipline. Qu'est-ce qu'est la discipline? La discipline consiste à faire ce qui doit être fait, pas parce que je suis motivé de le faire, ni parce que j'en ai envie, mais parce que ça doit être fait. Le but de la discipline n'est pas de faire obéir quelqu'un de façon immédiate, mais bien de lui apprendre à acquérir le contrôle de lui-même, c'est-à-dire avoir de l'autodiscipline. En fait, c'est une règle de conduite que l'on s'impose, en même temps la maîtrise de soi et le sens du devoir. C'est aussi un ensemble de règles qui indiquent à quelqu'un ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire. C'est comme un règlement, c'est-à-dire se plier à la discipline, être obéissant, être docile, c'est se soumettre à une discipline. Exemple, un élève discipliné, c'est un élève qui obéit aux règles imposées. Prenez comme exemple les hommes et les femmes qui ont changé le monde. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient motivés, mais ils l'ont fait parce qu'ils étaient disciplinés et engagés à le faire. Par exemple, lorsque vous prenez une décision, il faudra la respecter et la mener à bien. La discipline est bien plus importante que la motivation. Elle est la résolution et fait des miracles. Il ne faut pas oublier que la motivation n'est pas la clé de la réussite. Mais il faut de la volonté et un engagement sérieux pour pouvoir aller au bout de votre chemin. Pour être capable de devenir meilleur, faites ce qui est en votre capacité et non ce qui ne l'est pas. Mais ne négligez surtout pas ce que vous êtes capable d'entreprendre. On arrive à accomplir énormément de choses que par la discipline. Pour jouer de la musique par exemple, il faut être discipliné et elle transforme l'imagination, les rêves en réalité. Elle est la clé du développement, du pouvoir d'être tout ce que vous voulez être. Même les entreprises fonctionnent à partir de la discipline. Sans discipline, il n'y a pas d'entreprise. Vous pouvez avoir les talents et les compétences, mais sans la discipline, vous ne ferez rien. Vivre sans discipline, c'est comme vivre dans le brouillon. C'est comme vivre sans rêve, car tu peux accomplir des choses incroyables qu'en étant discipliné dans ce que tu fais. Ne laissez pas vos vieilles habitudes vous tirer vers le bas, car la discipline est le point entre les pensées et l'accomplissement. Elle est entre l'inspiration et la réalisation, voire même les ponts entre la nécessité et la productivité. Si par exemple votre objectif était de faire 5 choses, faites en sorte de vous discipliner et de les réaliser. Les plus dangereux dans la vie est le fait de regarder sa vie d'indiscipliné et de conclure que tout va bien. Mais additionnez un peu ces jours de vie d'indiscipliné pour en faire une semaine. Ensuite, une année. Et si vous additionnez ces années d'indiscipliné dans votre vie, vous risquez d'arriver à un stade où ce train de vie aura été presque toute une moitié de votre vie. Ce que j'essaie d'expliquer est que la répétition de vos petits échecs que vous minimisez tout au long de votre vie sans jamais réagir, cela peut se transformer à un énorme désastre au fur et à mesure. La discipline est la clé miracle qui déverrouille toutes les portes de la richesse, du bonheur, de l'estime de soi, de la fierté, de la joie, de l'accomplissement, de la satisfaction et du succès. Maintenant, la clé pour être discipliné et la prise de conscience, car elle peut effectuer un changement dans votre vie. Mais le moteur principal de la discipline, c'est l'amour. Parce que quand vous aimez vraiment ce que vous faites et que vous êtes passionné, vous aurez plus facile à vous discipliner. Il vous faut aussi savoir saisir les opportunités, finir ce que vous avez commencé. Utilisez votre volonté pour qu'elle s'aligne avec votre passion, afin de créer de la discipline dans votre vie. C'est ce qui vous permettra d'apprécier ce que vous faites
car la façon dont vous faites quelque chose détermineront les résultats engendrés. Vous pouvez demander ou faire quelque chose, mais ça ne durera pas longtemps si vous n'avez pas l'amour de cette chose. C'est l'amour de ce que vous faites qui vous pousse à devenir discipliné ou vous aide à le devenir. Mais si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas devenir discipliné. C'est la raison pour laquelle beaucoup n'ont pas la volonté de se discipliner, car ils n'ont pas l'amour de ce qu'ils font. Et l'amour de ce que vous faites, et vous pourrez par la suite avoir la volonté de mettre en pratique cette discipline. En mettant de côté certaines choses, en disant non à certaines personnes, en structurant votre vie, en étant clair sur vos objectifs et vos priorités. Quand la motivation n'est plus en vous, vous revenez vite à qui vous étiez par défaut. Avoir de l'inspiration, c'est bien. Mais au bout d'un moment, quand cette inspiration s'en ira, vous reviendrez à qui vous êtes. Tout cela pour vous dire que la motivation et l'inspiration ne fonctionnent pas vraiment à la base. Vous devez creuser un peu plus. La volonté est comme un muscle mental. Il commence, il rencontre des difficultés, puis il s'arrête. Pour développer les compétences qui peuvent toucher le monde, il faut rester consistant. La discipline fait beaucoup de bien, mais le plus important de tout ce qu'elle fait de vous, elle vous permet de vous sentir mieux dans votre peau. Il y a la grande et la petite discipline, mais même la plus petite discipline peut avoir un impact incroyable sur votre attitude. Une nouvelle discipline modifie l'orientation de votre vie. Certes, vous ne changez pas immédiatement de destination, car ça reste à venir. Changer de direction est très important, mais avec la discipline, tout s'efforce de devenir ce qu'il peut être. Et cet effort pour devenir vient de la discipline, car c'est une fonction commune de la vie. La discipline attire les opportunités, exploite le pouvoir illimité de l'engagement. Il faut aussi avoir de la volonté, avoir le désir de la chose. Il faut aimer la chose, savoir explorer les opportunités. Vous devez commencer un nouveau processus. Vous devez commencer une nouvelle habitude. Si vous voulez avoir une vie de prospérité, commencez à établir un plan de prospérité. Si vous voulez devenir riche, commencez à établir un plan qui vous amènera à la richesse. Car vous n'avez pas besoin d'être riche pour avoir un plan de la richesse. Car ce n'est pas seulement donné à une catégorie de gens, tout le monde peut l'être. Même une personne sans moyens peut devenir aussi riche. Si vous êtes malade et que votre maladie est incurable, trouvez le moyen de tout faire pour guérir. Si par exemple vous ne vous sentez pas bien, commencez un plan pour votre bien-être. Si vous estimez de ne pas être intelligent, commencez un plan qui vous permettra d'acquérir de l'intelligence. L'indiscipline est un ennemi du succès. Aucun homme indiscipliné a réussi sa vie. Pour réussir, vous devez être discipliné et faire la bonne chose au bon moment. Par exemple, de se réveiller quand vous voulez, aller dormir à n'importe quel moment, recevoir des visiteurs à pas d'heure n'est pas le mode de vie qui vous conduira au succès. Vous devez savoir que tant que vous n'êtes pas fidèle à un niveau, vous ne passerez pas à un autre. Il faut être discipliné, car quand vous êtes ordonné dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de vous époumoner pour que les résultats apparaissent. Exemple, être discipliné sur ses dépenses. Vous savez que si vous dilapidez tous vos ressources, vous ne serez pas éligible à l'abondance. Allez par exemple en prêter de l'argent. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Vous devez comprendre qu'en prêtant de l'argent chez les gens pour manger, à cause que votre discipline vous rend fainéant, à cause de votre malorganisation, parce que vous n'arrivez pas à faire d'économie comme les autres. Et cela veut dire que vous mangez en dessous de vos moyens. Tout cela consiste à avoir des disciplines. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'arriverez même pas à finir vos mois. Donc, vous devez vous décider de vous conformer au pas. Faites des choses en ordre, c'est l'un des secrets du succès. Les hommes et les femmes à succès ont été disciplinés. À cause de leur discipline, ils ont réussi dans leur vie. Il faut que la discipline ait une place dans votre vie. Quel que soit ce que vous faites, grand ou petit, disciplinez-vous. Par exemple, une direction plus instruction égale à une distinction. Vous ne pouvez pas avoir du succès en suivant que votre volonté. Normalement, pour réussir, vous avez aussi besoin d'instruction
et non pas d'inspiration. Tant que vous ne suivez pas vos propres instructions, vous ne ferez rien dans votre vie. Et si vous n'êtes pas fidèle à des petites choses, vous ne serez pas non plus à des grandes choses. Vous êtes obligé d'être une personne disciplinée et fidèle avec le peu que vous possédez. Si vous n'êtes pas fidèle avec le peu que vous avez, cela ne pourra jamais devenir abondant. Vous devez vous conformer à la discipline. Faites les choses telles que vous sont données pour réussir. Respectez les instructions reçues pour y arriver. Et quand vous agissez selon les instructions, tout sera dans votre faveur. Si vous voulez atteindre des sommets dans votre vie, alors soyez attentivement discipliné. Appliquez de la discipline dans votre vie. Ensuite, il vous sera facile de réussir. Beaucoup veulent la vie facile. Ils ne respectent rien. Ils ne sont pas disciplinés dans tout ce qu'ils font, ni ordonnés, mais ils veulent les chèques en blanc. Ils veulent arriver sans effort, gagner sans payer, alors que vous ne vous êtes même pas discipliné. Vous voulez déjà la réussite. Parfois vous priez. Vous ne voulez pas travailler, mais vous priez. Que pensez-vous que Dieu fera pour vous si vous ne faites aucun effort? Qu'il modifie votre mode de vie à votre place? Sachez que ça ne se passe pas comme ça. Dieu dit, voulez-vous atteindre le sommet? Soyez disciplinés, obéissez à sa voix et faites ce qu'il vous ordonne. Et lui ensuite vous mettra au-dessus de toute la terre. Voulez-vous être au-dessus de la honte? Soyez disciplinés, étudiez pour réussir. Tout ce que vous cherchez est en vous. Tout ce que vous cherchez, vous l'avez. Arrêtez de flâner à la recherche d'aide. Arrêtez de vouloir avoir la gratuité. Faites ce qu'il vous est demandé. Certes, ces commandements sont pénibles, mais elles sont pour but de vous émonder. Recherchez la lumière. Rendez-vous plus éclatant jour après jour. Et vous ne verrez pas la honte. Vous devez savoir que toute chose marche par la discipline. Tout homme voulant la réussite doit avoir la discipline dans tout ce qu'il fait. Et c'est dans cette façon-là que vous serez évalué avec joie. Lorsque vous faites des choses selon ces instructions, vous aurez des avantages en votre faveur. Il ne peut jamais avoir de manque dans votre vie. Si vous voyez les gens à succès, c'est aussi le résultat d'une application d'instructions. Par exemple, les échecs peut aussi vous aider à apprendre à la place de la discipline en vue d'accomplir la tâche qui vous a été assignée. Si vous avez la discipline dans tous les domaines de votre vie, elle améliore votre confiance en soi. Elle vous permet de faire face à la vie avec assurance absolue. Cultivez votre volonté. En fait, chacun de vous a un but à atteindre. Mais il ne faut pas seulement avoir un but en vous. Il faut aussi vous découvrir pour mieux connaître votre but. Il n'y a pas de recette magique pour vous découvrir. Il faudra seulement passer du temps seul avec vous-même. Aller à l'intérieur de vous-même. Faites un dialogue avec vous-même. Ainsi, vous découvrirez votre vrai but. Si vous regardez bien votre vie quotidienne, vous découvrirez que votre vie entière est réglée par vos objectifs. Tout ce que vous faites tout au long de la journée, même les choses les plus banales, sont dirigées par un but précis. Vous devez avoir la connaissance de soi. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous n'aurez pas non plus la motivation ni la discipline. Si par exemple vous trouvez votre but et que vous mettez de l'amour dans ce que vous faites, vous pourriez avoir la joie dans votre vie sans stress. La plupart des gens se contentent juste de passer d'une chose à l'autre constamment sans vouloir se connaître. Ils aiment suivre la tendance de la société. Ils sont dirigés par la société. Ils aiment tout ce qui règne, tout ce qui est en vogue. Ils n'existent pas. Ils sont venus dans ce monde accompagner et suivre les autres. Ils ne créent rien. Il faut qu'envier et suivre. Mais si vous étudiez bien tout ce qui réussissent le plus dans ce monde, ils ne suivent personne. Ils utilisent leur imagination, leur créativité, puis qu'ils font principalement d'abord qu'une seule chose après une autre. Nombreux sont ceux qui ne font pas ce qu'ils aiment vraiment. Ils travaillent par exemple du lundi au vendredi. Ils attendent que le week-end pour après commencer à vivre. Avoir la joie où ils vivent que le samedi et le dimanche. Du lundi au vendredi, ils sont dans les calvaires. Ils sont dans l'angoisse. Ils voient leur vie en suspens. Parce qu'ils travaillent, ils font le travail ou les choses qu'ils n'aiment pas. En fait, ils amènent leur vie quotidienne comme cela. Ils vivent que le week-end.
Le conseil est que vous devez vous forcer à trouver l'amour ou à mettre un peu d'amour et de la volonté dans ce que vous faites. Est-il possible d'aimer quand même ce qu'on fait? Mettez un peu de l'amour pour aimer son travail par exemple ou aimer la chose qu'on fait. Il faut rester concentré, mettre de la concentration, plonger son cœur dans ce qu'on fait, ajouter de l'amour dans ce que vous êtes en train de faire. Vous verrez vous-même que ça va être facile. Vous allez commencer à aimer cette chose ou ce travail. Comme on dit souvent que l'appétit vient en mangeant. En fait, que ce soit dans n'importe quel domaine dans lequel vous travaillez, que ce soit votre job par exemple chez Versace, vous nettoyez la rue, vous nettoyez le sol, mettez de l'ordre dans la maison, même si vous travaillez au bureau, dans tout ce que vous faites dans la vie, il vous faut mettre en premier de la concentration, plonger son cœur, ajouter l'amour, ajouter de la volonté et vous verrez que vous allez bien aimer ce travail et votre vie sera bien. Vous allez retrouver la joie de vivre. Ainsi, vous découvrirez que vous allez vivre chaque jour, pas seulement les week-ends. Vous pouvez devenir passionné d'une chose, déjà parce que vous le faites. Ensuite, vous prenez le temps de vous concentrer sur ça. Vous avez mis de l'amour, c'est-à-dire vous avez commencé à l'aimer. Vous avez ajouté de la volonté. Vous allez voir que vous allez bien l'explorer et vous trouverez la joie de vivre. Dommage que la plupart des gens ne savent pas rester concentrés suffisamment sur quelque chose longtemps. Alors, trouvez ce qui vous passionne, ce qui vous donne la joie, ce qui, dont à la fin vous donnera de l'énergie nécessaire pour déclencher l'impulsion qui vous permettra de devenir plus discipliné. Vous devez savoir que la volonté est une technique toute simple. La meilleure façon de développer votre volonté, c'est de finir ce que l'on a commencé. Commencer quelque chose, c'est très bien, mais pour le finir, demande un effort considérable de volonté. Au début, tout le monde est inspiré à faire quelque chose, plein d'enthousiasme, plein d'énergie, parce qu'ils sont juste motivés. C'est de l'inspiration. Mais en plein milieu du projet, tout à coup, ils abandonnent et du coup, ils commencent quelque chose d'autre de nouveau. Encore autre chose, après encore autre chose, jusqu'à n'a rien faire. Tout ce que vous commencez demande une immense volonté pour le finir. Et il faut savoir qu'à chaque fois que vous finissez ce que vous avez commencé, c'est-à-dire vous développez votre vraie volonté. Vous devez créer une rituel, car la rituel vous façonne. Votre subconscient vous aide à créer ses habitudes. Quand l'on vit sans discipline, c'est que l'on vit à côté de son métier. Et à force d'être discipliné, ça devient automatique. Au début, c'est comme un sacrifice, mais ensuite, ça devient une routine. Prenez le temps de découvrir votre but, car c'est ce qui déterminera la capacité à vous discipliner. Faites la conversation avec vous-même. Faites ça souvent. Et vous finirez par découvrir ce qui est important pour vous et dans votre vie. Puis ça deviendra votre passion en finissant chaque jour et à chaque fois ce que vous avez commencé. Par là, vous allez développer votre bonne volonté, car la volonté te permet de développer la discipline. Et la façon dont tu fais quelque chose montre qui tu seras par la suite. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était les conseils d'une grande dame. Ciao!